Bonsoir, 365, c'est le nombre de candidats pour les prochaines municipales, pour les communes de plus de 1000 habitants et qui ont été déposés en temps et en heure, évidemment en préfecture. À noter que 3 villes, Épinay, Soussena, Ris-Orangis et Savigny-sur-Orge, bénéficient chacune de 7 listes, pas moins, en lice. Pour ce qui concerne les communes de moins de 1000 habitants, il y a 1076 candidatures, soit individuelles, soit groupées. Le saviez-vous, les fameux panneaux officiels qui fleurissent dans les communes au moment des élections, eh bien, ils sont attribués dans un ordre bien précis aux candidats, un ordre défini par le hasard. Et oui, c'est aujourd'hui que le tirage au sort de l'ordre des panneaux pour les municipales se déroulait en sous-préfecture d'Étampes et de Palaiseau et bien entendu en préfecture d'Évry où Maxime Lemaine s'est rendu. Panneau numéro 5, Jean-Pierre Bechter. Il ne s'agit pas d'un scrutin anticipé, mais il y avait quand même un petit air de soirée électorale cet après-midi à la préfecture. Pendant près d'une heure et demie, les candidats aux élections municipales ont pu assister au tirage au sort de l'ordre d'affichage sur les panneaux officiels qui seront prochainement installés dans les communes à travers tout le département. Claire Lavoué des Devises participe pour la deuxième fois à l'organisation de ce type de tirage au sort. La dernière fois, c'était pour les législatives. Ça se passe toujours très bien. Oui, ça se passe bien. Et c'est parce que toutes les opérations électorales doivent être faites dans la plus grande transparence. Et du coup, c'est normal que tous les candidats puissent venir voir toutes les opérations électorales les unes après les autres. L'ambiance est plutôt détendue. Les candidats présents contrôlent les bulletins et les placent dans l'urne. Une main innocente les pioche au hasard, le sort en est jeté et chacun aimerait bien voir un signe dans le résultat. Voilà, j'ai le panneau numéro 1, c'est peut-être un peu prémonitoire, donc voilà, c'est de bon augure pour la suite des élections. 4e, donc en gros on est là pour rassembler tout le monde. Voilà, on rassemblera tout le monde, tous ceux qui sont partants pour changer de maire, on est là et on changera la ville. Voilà. Les panneaux officiels pourront être utilisés par les candidats à partir de lundi, minuit. Alors demain, c'est la journée de la femme et à cette occasion, dans cette période électorale, ce sont celles qui dirigent les villes que nous avons rencontrées. En Essonne, sur 196 communes, seules 37 ont aujourd'hui à leur tête un membre de la gente féminine. Et si l'on compte les villes de plus de 10 000 habitants, elles ne sont plus que 9. Alors pourquoi les femmes sont-elles si peu représentées? Malgré l'obligation de présenter des listes paritaires dans les villes de plus de 1000 habitants, les femmes restent reléguées au rôle d'adjointes. Audrey Coll. À Chilly-Mazarin, la ville compte un peu moins de 20 000 habitants. En octobre 2012, Gérard Funès décide de laisser sa place de maire. Rafika Rezguier, alors âgée de 37 ans, est élue au conseil municipal maire de la ville. Cela fait d'elle une des 9 femmes en Essonne à la tête d'une ville de plus de 10 000 habitants. Être femme en politique, c'est accepter clairement de se livrer à la violence parfois des débats politiques, sans vouloir rentrer dans des caricatures. Je souligne quand même qu'à plusieurs reprises, j'ai le sentiment qu'on me parle avec condescendance. Elles sont 37 pour le moment à être maire de ville en Essonne. Le plus souvent à la tête de municipalités entre 1000 et 5000 habitants. À Longjumeau, Sandrine Gellorato a pris la suite de Nathalie Kosciusko-Morizet. Pour elle, être mère, c'est vivre plusieurs vies à la fois, un rôle que toutes les femmes sont capables d'endosser. Une femme a l'habitude de faire plusieurs choses à la fois. Donc on peut être mère M-A-I-R-E et on peut être mère M-E-R-E. Et puis on peut mener sa vie de femme justement à travers toutes ces fonctions, puisque justement c'est très enrichissant et on passe son temps à être dans l'action. Toutes les deux sont candidates à leur succession aux prochaines municipales. Et si pour l'instant les panneaux d'affichage sont encore vides, elles espèrent voir dans de nombreuses villes essonniennes des listes avec à leur tête une femme. Alors, mère ou pas mère, la question du jour est la suivante. Quel est le plus bel âge pour une femme? Elles répondent à Marine Ourou et Aurélien Barthes. Le mien? Mais je vous le dirai pas. Vraiment le plus bel âge? Je dirais 40 ans. Parce qu'à 40 ans, on est plus ou moins épanoui. Le mien, pas loin de 40. 40 ans. On s'assume plus entre 30 et 40 ans. Je trouve qu'à 30 ans, la femme, c'est une femme. À 40 ans, en général, elle est posée, elle a une situation professionnelle. C'est de la trentaine. Quand elle commence à vraiment s'installer, avoir un travail, des enfants. On s'épanouit à partir de 30 ans. 20 ans, c'est l'âge de l'insouciance. À partir de 40 ans. 30 ans, je pense que c'est le bon âge. 30 ans, oui, c'est l'âge où on est encore jeune et on a vraiment toute la vie devant soi. Oui. Il faut se dire que les meilleures années sont toujours devant. Elles sont belles à tout âge.
Le salon départemental du livre jeunesse, la 15e édition à Saint-Germain-les-Arpajons, ça s'appelle « Quand je serai grand, ce sera comment ?» Des invités d'honneur prestigieux parmi les auteurs et illustrateurs, lieu de rendez-vous et de rencontre entre des classes d'élèves, des auteurs, mais également des spectacles et des expositions. Clôture dimanche prochain à l'espace Olympe de Gouges. On va y voir une exposition magnifique de Lux Keuten, une exposition des jardins suspendus de Géraldine Alibeux. On peut aussi participer à des ateliers, devenir les architectes du futur, découvrir des tablettes numériques, tweeter en direct. On peut aussi écouter des histoires, aussi bien dans les coins lecture, regarder des livres formidables sur les 2 libraires que nous avons cette année, et puis aussi découvrir des nouveaux petits éditeurs. Et on passe au sport avec un match au sommet demain au centre Pierre-Coubertin de Massy en Pro D2 de handball. Le Massy-Essonne qui va recevoir l'équipe de Créteil, leader du championnat, 5e au classement avec cette victoire. 1 nul, 8 défaites. Les Essonniens peuvent encore espérer se qualifier pour les phases finales de fin de saison à condition de ne plus perdre à domicile. L'exploit, il est programmé le soir à 20h30. On passe en CFA 2 de football avec Sainte-Geneviève-des-Bois qui va recevoir demain également la formation de Poiré-sur-Vie. Victoire qui replacerait le club essonnien dans le premier quart du classement du championnat. À noter dans le même temps qu'Évry va se rendre à Saint-Quentin dans l'Aisne et Fleury-Mérogis va se déplacer à Saumur. Et puis le basket avec ceux des joueurs de Juvisy-sur-Orge qui vont recevoir l'équipe de Berck dimanche en 16e de finale du Trophée Coupe de France. Ce choc entre 2 formations de National 2 permettra aux Essonniens d'oublier leur saison galère en championnat pour se faire plaisir en coupe. Le coup d'envoi du match, il est à 15h30. On termine avec les félicitations à un heureux papa et son épouse, bien sûr. Le papa, c'est un maire, celui des Tempes, Franck Marlin, 56 ans, qui brigue un premier mandat et accueille son 4e bébé. Non, c'est le contraire. Qui brigue un 4e mandat et qui accueille son premier bébé. Son bébé, il s'appelle Chloé. Bravo. Et puis, merci de votre fidélité.